Supposons que vous utilisez 1 gigaoctet de connexion Internet chaque jour. Supposons que chaque jour vous passez 4 heures de temps en ligne. Vous avez donc besoin de 4 heures pour dépenser 1 gigaoctet. Vous décidez maintenant d'entrer en mode avion pendant 2 heures. Vous n'allez donc plus passer 4 heures de temps par jour en ligne, mais plutôt la moitié du temps, à savoir 2 heures. Par conséquent, vous n'allez plus dépenser 1 gigaoctet de connexion par jour, mais simplement la moitié, c'est-à-dire 500 mégaoctets. Maintenant, supposons que la connexion vous coûte 2000 francs CFA pour 1 giga. Supposons, vous savez évidemment les connexions que vous avez au pays, mais supposons que la connexion vous coûte 2000 francs. Puisque vous dépensez 500 mégaoctets désormais et non plus 1 giga, vous ne dépensez plus 2000 francs, mais plutôt 1000 francs de connexion chaque jour. Ça fait donc que Orange ne reçoit plus que la moitié de cet argent-là. Elle ne reçoit plus 2000 francs par jour par utilisateur en moyenne, mais simplement 1000 francs. Supposons que vous êtes 1 million à faire ça. Ça fait donc 1 million de personnes qui, au lieu d'être connectées 4 heures de temps chaque jour, sont connectées 2 heures de temps et qui donc ne dépensent plus 1 giga, mais plutôt 500 mégas et qui donc n'achètent plus à 2000, mais plutôt à 1000 francs. Le manque à gagner, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, la somme perdue par Orange est de 1 milliard de francs CFA par jour. 1 milliard de francs CFA, ça fait 1 500 000 euros. Supposons que Orange paye ses employés en France à 2000 euros le mois. Il y a donc 1 500 000 euros qui ne sont pas dans les caisses et donc il y a 750 personnes que Orange doit payer. Ça fait qu'elle doit puiser dans ses caisses pour payer ses salariés. C'est comme ça qu'on peut se rendre utile par le mode avion. Supposons que dans la même lignée, chaque jour, vous suspendez les transactions financières mobiles, mobile money et consorts entre vous. Je l'ai dit dans un article il y a 2 jours, la présence de Orange Cameroun dans les transactions financières mobiles bancaires que vous faites entre vous concerne 800 milliards de francs CFA. Vous multipliez par 12, parce que c'est 800 milliards de francs CFA le mois. Vous multipliez par le nombre de mois qu'il y a dans une année, ça vous donne 9600 milliards de francs CFA. On peut arrondir à 10 000 milliards. C'est le double du budget de l'État du Cameroun. Vous allez voir la loi des finances chaque année en moyenne, ce que vote le gouvernement, c'est entre 5 000 milliards de francs CFA et des poussières. Donc, 10 000 milliards de francs CFA Orange est présent dans des transactions, dans des mouvements financiers qui équivalent au double du budget de l'État du Cameroun. Et le groupe Orange touche une énorme commission dedans. Maintenant, vous décidez de suspendre vos transactions pendant 2 heures. Orange, justement, va perdre les commissions de 2 heures chaque jour. Multiplier le nombre de fois, par le nombre de jours qu'il y a dans un mois, ça vous fait 2 fois 30, donc 60 heures, en moyenne 3 jours. C'est donc 3 jours, littéralement, de transactions financières, 2 jours et demi, parce que 3 jours c'est 72 heures, 2 jours et demi donc de mouvements financiers, de commissions que Orange perd, ce qui est énorme, c'est encore plus colossal, c'est tout autant colossal que le boycott de 2 heures concernant le mode avion et les transactions financières. Il ne faut donc pas écouter ceux qui vous disent que le boycott par le mode avion ne sert à rien parce que soi-disant il faut s'attaquer au gouvernement. Nous le faisons de toute manière tous les jours. Le gang de malfrats de Yaoundé est le principal responsable de tout cela. Mais évidemment, l'un n'exclut pas l'autre. Nous sommes au contraire surpris de voir aujourd'hui des gens qui nous disent « Ne parlez pas d'Orange Cameroun, focalisez-vous plutôt sur le gang de Yaoundé ». Pourtant, les mêmes nous ont traités d'antipatriotes depuis plusieurs années que nous fustigeons la criminalité de ce gang de malfrats
autour de Paul Biya qui a toujours privilégié les entreprises étrangères au détriment de ses concitoyens. Je vais y revenir sur Nestlé et Codilay, sur la PHP, sur Paul Biya qui en Italie disait aux Italiens de venir et de rapatrier tout ce qu'ils vont gagner, etc. Donc, nous n'oublions pas le gang de Yaoundé, évidemment. Mais ce qui est malsain dans une révolution, c'est de penser que les actions des autres sont mauvaises parce qu'elles sont contraires aux nôtres. Dans une révolution, toute action est utile. D'autant plus qu'on ne construit pas une maison par la toiture, on la construit par les fondements. Vous commencez par la toiture, elle va s'écrouler sur votre tête et vous aurez le crâne brisé. Un arbre ne pousse pas par les branches, un arbre pousse par les racines. Il faut donc commencer par la racine. Le boycott par le mot d'avion dont je résume, c'est que plutôt que de 4 heures de connexion par jour, si je suis connecté 4 heures, c'est une moyenne et c'est une image juste pour nous aider à comprendre. Je suis désormais connecté 2 heures. Je n'ai donc plus besoin de dépenser ce que je dépensais avant pour ma connexion, mais plutôt la moitié. Certes, je perds du temps de connexion, mais Orange aussi perd en argent. Qu'est-ce qu'un peu de souffrance si elle ouvre la porte d'un grand bonheur? L'argument que certains donnent aussi, c'est de dire il y a les coupures d'électricité et donc on est des gens en mode avion tous les jours de toute façon, de manière continue. C'est vrai. Mais on dit à quelque chose malheur est bon. Orange aussi est déjà perdant quand il y a coupure d'électricité parce qu'on n'est pas connecté. Maintenant, si dans les 4 heures, Eneo est coupé depuis le matin et maintenant dans mes 4 heures de connexion, il est encore coupé pendant 1 heure sur les 4, il ne reste plus que 3 heures. Donc, je soustrais encore 2 heures et dont il ne reste que 1 heure. Ça fait que plutôt que de 4 heures de connexion, je suis connecté 1 heure seulement. Je précise, c'est toujours une moyenne. C'est pénible pour le client qui perd son temps de connexion parce qu'il aimerait bien être en ligne, mais c'est aussi pénible pour Orange qui perd maintenant non pas seulement la moitié de l'argent de la connexion, mais les 75%, les 3/4. Et évidemment avec les gens qu'il faut payer, avec les gens qu'il faut employer, surtout avec la symbolique, parce que même si ça ne faisait pas effet en termes de finances, en termes de... Voilà, ça fait mal au porte-monnaie de Orange. La symbolique, le premier acte de révolution, c'est l'expression du mécontentement. Quand on va déposer des fleurs sur la photo de Martinez Zogo, ça ne va pas leur amener à la vie. Mais personne ne va ouvrir sa bouche pour nous dire n'allez pas déposer les fleurs, ça ne sert à rien. Non, les fleurs montrent qu'on compatit. Ça ne nous empêche pas après de garder à l'esprit que le cannibale de Amogo Belinga espère sortir de prison dans 2 jours alors qu'il a tué Martinez Zogo et que, évidemment, il n'est pas censé sortir de là un jour. Donc nous gardons à l'esprit le focus, le mal principal, ce qui n'empêche pas l'indignation. Maintenant, outre le mot d'avion, sur le plan de la outre le plan de la symbolique, le mot d'avion a une réelle utilité pécuniaire, parce que ça coupe à Orange l'herbe sous le pied. Orange est une filiale de France Télécom, c'est un grand groupe français. France Télécom qui appartient à l'État français dans ses grandes largeurs, même s'il y a des actionnaires privés également présents. Et le chiffre d'affaires de Orange est de 45 milliards d'euros. Si Orange était un pays, il serait la première puissance d'Afrique centrale, puisque le PIB du Cameroun est d'à peu près 40 à 45 milliards d'euros. Le problème, c'est que vous voyez donc les 150 000 employés d'Orange, parce que c'est la moyenne, c'est environ ce qu'il compte, ce que le groupe compte comme effectif. Les 150 000 employés d'Orange gère donc un chiffre d'affaires supérieur au PIB de 30 millions de personnes au Cameroun. C'est dire à quel point ils se font les gros sous. Donc c'est important, il ne sert à rien de fustiger les actions que d'autres posent, c'est important de réfléchir aux mécanismes comment et s'indigner et leur couper l'herbe sous le pied sans se gêner mutuellement. Celui qui a d'autres idées, d'autres actions, qu'il les pose
Personne n'est obligé d'adhérer à telle ou telle action. C'est un droit de ne pas vouloir boycotter. C'est un droit de ne pas vouloir s'exprimer. Mais c'est un devoir de laisser ceux qui ont choisi une méthode utiliser leur méthode. Et c'est un crime de fustiger ceux qui ont leur méthode sous prétexte que ça ne sert à rien, surtout si l'on se trompe, vu que ça sert. C'est très malsain dans un combat de critiquer celui qui plante une graine sous prétexte que la graine est mal plantée. Au moins, en la plantant, ça va lui donner un petit épi de maïs. Mais il y a maïs quand même. Celui qui ne plante rien du tout n'aura même pas le maïs. Celui qui dort sans avoir semé n'attend rien du lendemain. Mais celui qui dort, même en ayant mal semé, se donne une probabilité de 50% que ça fonctionne. On dit ça passe ou ça casse. Donc, il ne faut pas perturber le combat. La révolution a ceci que la première étape est un symbole. Et quand le symbole est fort, pour une fois que les Camerounais ont trouvé un enjeu sur lequel ils sont unanimes, il est criminel d'apporter des sons contraires dans le sens où ne faites pas ça, ça ne sert à rien. Laissez les gens faire ce qui ne sert à rien. C'est leur temps qu'ils utilisent. Je peux me lever le matin, j'ai le droit de faire quelque chose d'inutile. Tant que ça ne nuit pas à autrui, ça ne doit déranger personne. J'ai le droit à l'inutilité. J'ai le droit à l'insipide. Mais maintenant, j'ai le devoir de ne pas commettre un crime envers autrui en essayant de l'empêcher de faire ce qu'il a le droit de faire de son temps. Donc, il faut garder cela à l'esprit. Maintenant, nous avons vu que le mode avion, finalement, il est utile. Le mode avion, il porte des fruits. Orange Cameroun est touché. Et ce n'est pas parce qu'on crie pour dire que ça ne sert à rien que ça devient la vérité. Vous connaissez ma célèbre citation. Le décibel avec lequel on exprime un argument ne détermine pas la véracité de cet argument. Je vous ai exposé les enjeux du mode avion et son utilité sans crier. Il n'en demeure pas moins que c'est vrai. Ceux qui vous ont dit que le mode avion ne sert à rien en criant sont toujours dans le faux. Celui qui parle fort pour dire un mensonge a simplement dit un haut mensonge. Donc, ce n'est pas le débit, ce n'est pas la fréquence, ce n'est pas la fougue avec laquelle on va dire que ça ne sert à rien qui va prouver que non, c'est inutile. Je vais donc résumer pour tout le monde. Le mode avion permet de réduire son temps de connexion et permet donc de réduire l'argent qu'on dépense pour la fameuse connexion, ce qui réduit donc le porte-monnaie de l'utilisateur. Et le mode avion n'empêche pas d'aller voir le mine postel, d'aller voir l'ART, d'aller voir Paul Atanganji et de lui dire où sont ses proverbes, l'oiseau sous le baobab ne doit pas oublier qu'il porte des œufs sur la tête, d'aller voir Paul Biya et de lui dire tu es toujours en concubinage pervers avec les forces extérieures contre ton propre pays. C'est comme ça que ça fonctionne. L'un n'empêche pas l'autre. Profitons de cette occasion pour fédérer tout le monde, ou du moins se taire si on n'approuve pas. Je ne suis pas abonné à Orange, mais en solidarité avec mes concitoyens, je vais désormais tous les jours, pendant 2 heures, entre 13 et 15 heures, parce que c'est l'heure en Occident, en Europe occidentale, c'est-à-dire entre 12 et 14 heures au Cameroun, ne pas être en ligne. C'est ça la solidarité. C'est comme ça qu'on se fait entendre. À un moment, même si on a beaucoup à manger, on accepte de jeûner pour partager la souffrance des autres et montrer l'indignation. On ne peut pas utiliser l'énergie qui serait utile contre l'adversaire pour expliquer aux autres victimes que ce qu'ils font n'est pas la bonne solution. C'est d'une absurdité cosmique.